19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal sur Mondico Télévision. Le sommaire, c'est tout de suite. Du Congo, cet événement prévu du 8 au 10 juillet 2024 offre un forum aux acteurs de technologie de l'information et de la communication pour formuler des politiques et des stratégies visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. La trêve humanitaire de 2 semaines annoncée par les États-Unis d'Amérique et en vigueur depuis vendredi minuit semble respectée jusque-là par les parties prenantes. La société civile de Goma reste sceptique face à cette mesure et exige le retrait immédiat des rebelles. Et puis le président français Emmanuel Macron a demandé lundi à son premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, a-t-on de sources officielles citées par les médias internationaux. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. On ouvre avec cette brève. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a donné le coup d'envoi de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications lundi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet événement, prévu du 8 au 10 juillet 2024, offre un forum aux acteurs des technologies de l'information et de la communication pour formuler des politiques et des stratégies visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Dans son discours, la première ministre Suminwa a mis en avant l'importance de ces assises pour la République démocratique du Congo, soulignant que cela s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la connectivité globale. Je souhaite que cette 25e session ordinaire soit une réussite et qu'elle renforce la coopération entre nos pays, a-t-elle déclaré. Les détails dans nos prochaines éditions. La problématique de la mise en œuvre d'une politique de stabilisation du pouvoir d'achat des agents publics de l'État a été abordée dans la communication de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public lors de la 4e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 5 juillet dernier. Ranta Luyela nous en dit plus. Brossons les efforts engagés par le gouvernement au terme du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 entre le gouvernement de la République et les représentants des organisations syndicales des agents de carrière du service public de l'État. Les engagements convenus, notamment à propos de la grille barémique et de la tension salariale, avaient été coulés en actes réglementaires par décret du Premier ministre. Malheureusement, la dépréciation du franc congolais, la variation du taux de change ainsi que l'inflation de prix de biens et services sur le marché observé ces 2 dernières années ont notamment induit à une perte considérable du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Cette situation suscite de vives tensions sociales au sein de l'administration publique et risque de briser considérablement la paix sociale. Ces faisant, le vice-premier ministre, ministre de portefeuille, a préconisé la mise sur pied d'une commission ad hoc devant étudier cette problématique spécifique de haute portée sociale et soumettre dans le meilleur délai des pistes et options y afférentes pour décision du Conseil. Cette commission interministérielle va réunir les experts de la fonction publique, du budget et des finances avec des concours de ceux de la présidence et de la primature dans le but d'examiner la situation, d'évaluer l'impact du réajustement du salaire de base au taux budgétaire 2024 et de proposer des modalités pratiques de mise en œuvre, lesquelles seront discutées avec les différents bons syndicaux. L'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais par la stabilisation du taux d'échange fait partie des 6 engagement du président Félix Tshisekedi annoncé lors de son investiture à la tête du pays pour son second quinquennat.
Et en province, le gouverneur Jacques Aboula Katoué a de nouveau nommé les membres de son gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais sans cette fois-ci les commissaires généraux publiés il y a une semaine dans cette entité du sud-est de la République démocratique du Congo. Ce gouvernement comprend 10 ministres, dont 8 hommes et 2 femmes. Les détails dans cet élément. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Dans un nouvel arrêté signé le week-end dernier, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a publié sa nouvelle équipe gouvernementale. Ce nouvel arrêté vient modifier le premier qui était à la base de son interpellation à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Cette fois-ci, il a supprimé les postes de 10 commissaires et n'a maintenu que 10 ministres tel qu'est prévu par les dispositions constitutionnelles. Dans cette nouvelle liste de 10 ministres, 2 seulement reviennent du gouvernement du quinquennat passé. Il s'agit de John Mouloba au ministère de Finances et de Joseph Nsambi Boulanda au ministère de la Santé. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, compte certains portefeuilles clés, dont les ministères de Mines et de l'Intérieur. Sur les 10 membres, 2 femmes seulement, dont celle qui est au commerce et celle du genre. Il faut aussi signaler la présence de certains députés provinciaux et nationaux au sein de cette équipe gouvernementale. Il s'agit de Laurent Lusamba Kazadi, Bobo Malulu Kalungwe, députés provinciaux, et Jean Desdieux Moulenda, qui est député national élu de Lubumbashi sur la liste UDPS Tshisekedi. À noter que le 29 juin dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani, avait invité à Kinshasa le gouverneur Jacques Aboula Katoué pour une séance de travail. Ce, après la publication de son équipe gouvernementale composée de 20 membres, dont 10 ministres et 10 commissaires. Des nominations qui sont allées à l'encontre de l'article 198 de la Constitution. Jusque-là, la nouvelle liste du gouvernement de Daniel Bumba est toujours attendue pour le gouvernement provincial de Kinshasa. Et dans l'actualité également, la trêve humanitaire de 2 semaines annoncée par les États-Unis d'Amérique et en vigueur depuis vendredi minuit semble respectée jusque-là par les FARDC et les rebelles du M23. C'est ce qu'ont signalé des sources locales dimanche 7 juillet. Pour la société civile de Goma, la trêve humanitaire est l'une des voies pour permettre aux humanitaires de venir en aide aux déplacés de guerre, mais cela n'est pas une solution durable. Marianga Vokambale, président de la société civile de Goma, propose 3 alternatives, dont imposer l'arrêt des combats, exiger le retrait immédiat des rebelles et la redéfinition du contrat entre l'UPDF et les FARDC. Regardez. Nous, population et société civile de la ville de Goma, nous pensons que la trêve humanitaire qui a été demandée par les États-Unis auprès des FARDC, auprès des rebelles M23, AFC, ARC et RDF, que c'est une voie parmi tant d'autres pour essayer d'assouplir, pour essayer de pallier aux souffrances des populations en déplacement, des souffrances des populations qui sont entre le marteau et la crime dans les zones de combat et faciliter l'assistance par les humanitaires auprès de ces déplacés. Mais nous pensons que ça, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas une solution durable. La société civile pense et propose qu'il faudrait au moins 3 alternatives. La première, c'est d'imposer l'arrêt des combats auprès des FARDC, Ouazalendo, mais aussi auprès des rebelles. S'il y a arrêt des combats, les populations peuvent rentrer. Deuxième alternative, c'est de dire le retrait immédiat des rebelles RDF, de M23 et le retour dans le pays où ils étaient. Et pendant ce temps, la diplomatie pourrait agir. Et la troisième alternative, c'est que notre pays puisse redéfinir le contrat qu'il y a entre UPDF de l'Ouganda et les FARDC.
On parle justice dans ce journal. La cour militaire de Kinshasa-Gombe vient de se dessaisir du dossier de Salomon Kalonda Ididela, bras droit de l'opposant Moïse Katumbi. Dans son arrêt rendu ce lundi 8 juillet 2024, la cour s'est déclarée incompétente pour juger le sénateur. Tels sont les propos de Hervé Diakessé, communicateur du parti Ensemble pour la République. Les détails dans cet élément. La cour militaire de Kinshasa-Gombe s'est dessaisie ce lundi 8 juillet 2024 du dossier Salomon Kalonda. Selon Hervé Diakessé, porte-parole du parti Ensemble pour la République, la cour militaire a fait droit à la requête de la défense en constatant la réalité de la nouvelle qualité de Salomon Kalonda, élu sénateur. Dans son arrêt rendu ce lundi 8 juillet, la cour s'est déclarée incompétente pour juger le sénateur. Bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Kalonda avait été arrêté par le service de renseignement le 31 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport de Njili à Kinshasa. La justice militaire lui reprochait la détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et discipline et l'atteinte à la sûreté de l'État. L'accusation avait abandonné la principale charge liée à la détention d'armes à feu pour s'accrocher sans preuve sur les deux autres griefs. Tombé malade en pleine détention, Salomon Kalonda a pu bénéficier d'une libération provisoire pour aller se faire soigner à l'étranger. Par 2 fois, il s'est rendu à Bruxelles pour des soins et par 2 fois, il est rentré au pays, prouvant qu'il n'avait rien à se reprocher. Malgré sa détention et son état de santé, Salomon Kalonda a pu se faire brillamment élire député provincial dans son fief de Kindu et sénateur dans le Haut-Katanga. Après la validation de son mandat au Sénat, Salomon Kalonda a dit consacrer son action parlementaire à 4 priorités, à savoir la paix, en particulier à l'Est, l'unité nationale, la réconciliation et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et sur le continent, les présidents de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis le dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria, pour discuter, entre autres, de la situation économique de la zone, du problème de sécurité ou encore de la question des pays dirigés par des militaires dont certains ont claqué la porte de leur organisation. Dans une politique tendue au lendemain de la décision des régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso de s'unir au sein d'une confédération des États du Sahel. Le sommet de ce dimanche à Abuja, la capitale nigériane, intervient après que plusieurs présidents ouest-africains ont appelé à la reprise du dialogue. Il s'agit de la première réunion de ce type pour le nouveau président sénégalais Diomaye Faye, qui a déclaré en main que la réconciliation était possible. Les liens entre le Niger et la CEDEAO se sont détériorés à la suite du coup d'État de juillet 2023 qui a porté le général Abdourahmane au pouvoir. La CEDEAO a alors imposé des sanctions et menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Les sanctions ont été levées en février, mais les relations restent glaciales. Les chefs des jointes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur réunion et désormais, ils ont voulu, lors de leur tout premier sommet, confirmer leur divorce avec la CEDEAO en entérinant leur alliance au sein d'une confédération. Ils reprochent à la CEDEAO d'être instrumentalisée par la France. En France, le président Emmanuel Macron a demandé lundi à son premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, a annoncé le palais présidentiel ce lundi 8 juillet 2024 au lendemain d'un second tour des élections législatives marqué par la victoire de l'union des partis de gauche devant le camp présidentiel et l'extrême droite. Merveille Loabéa pour plus de détails. Au lendemain des législatives qui ont accouché d'une assemblée fragmentée en 3 blocs, la classe politique française a entamé des discussions pour bâtir une improbable majorité et désigner un premier ministre. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et l'insoumise Mathilde Panot ont tous les deux affirmé que le nouveau Front populaire proposerait un nom au premier ministre dans la semaine. Le nouveau Front populaire est parti gagnant des élections législatives françaises. Au deuxième tour, l'Alliance de gauche a obtenu 180 sièges
à l'Assemblée nationale selon les résultats définitifs, alors que la majorité absolue se situe à 289. Le camp d'Emmanuel Macron réuni sous la bannière Ensemble a limité la case en terminant deuxième avec 163 fauteuils. Le Rassemblement national et ses alliés, pourtant en tête au premier tour, n'ont décroché au final que 143 sièges. Les Républicains et divers élus de droite ont eu récolté 66 mandats. La participation a été massive à 67%, la plus forte que depuis 1997. Et puis en sport, la finale de la 15e édition du championnat national féminin se jouait le lundi 8 juillet 2024 au stade Tout-Puissant Mazembe entre l'équipe féminine du TP Mazembe et le FCF Amani de Kinshasa. Rencontre soldée sur le score de 3-1 en faveur de l'équipe de Lubumbashi qui remporte par la suite son 3e trophée consécutif depuis 2022 après avoir été première de leurs groupes respectifs avec 14 points pour Amani dans le groupe B et 15 points pour le TP Mazembe lors des playoffs. C'était depuis le mois d'avril que la 15e édition a été lancée avec un total de 31 clubs participant à cette édition de 2024 qui a vu le TP Mazembe être couronné pour la 3e fois consécutive et va représenter la République démocratique du Congo aux prochains interclubs de la Confédération africaine de football. À présent, je rappelle les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa a donné le coup d'envoi de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications lundi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet événement prévu du 8 au 10 juillet 2024 offre un forum aux acteurs de technologie de l'information et de la communication pour formuler des politiques et des stratégies visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. La trêve humanitaire de 2 semaines annoncée par les États-Unis d'Amérique et en vigueur depuis vendredi minuit semble respectée jusque-là par les parties prenantes. La société civile de Goma reste sceptique face à cette mesure et exige le retrait immédiat des rebelles. Et puis le président français Emmanuel Macron a demandé lundi à son premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, a-t-on de sources officielles citées par les médias internationaux. Et voilà, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.